Voilà, donc on va voir comment est-ce qu'on peut coder en quelques minutes un jeu grâce à ChatGPT et aussi une application de génération d'images. Bon, moi je vais utiliser Midjourney, sachant que je ne suis pas nul en codage. Non, en fait j'en sais rien, strictement rien, parce que je n'ai juste jamais codé de ma vie. Donc voilà, c'est pour vous montrer que vraiment n'importe qui peut y arriver. Enfin, j'espère que je vais y arriver. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On commence. Donc, on va avoir besoin de vite fait de quelques outils. Donc, comme je vous ai dit, ChatGPT pour le code, Midjourney ou autre pour les images, et 3 sites. Un pour retirer les textures, pour retirer le fond, des textures. Une autre pour les redimensionner, et enfin un site où on va écrire le code et exécuter le jeu et voir s'il fonctionne. Voilà, alors sans perdre plus de temps, on va commencer par tout d'abord aller sur ce site. Donc ça, Open Processing, c'est le site dans lequel on va écrire le code et exécuter le jeu. Vous créez un compte. Voilà, c'est gratuit, totalement gratuit. Mais là, par contre, vous allez être obligé de créer un compte. Le site pour redimensionner les images, c'est celui-là parce qu'on peut le faire en bulk. Enfin, on peut le faire avec plusieurs images en même temps. Ça permet de gagner du temps. Celui-ci, c'est pour retirer les fonds. Il n'y a pas besoin de créer de compte sur celui-là ni sur celui-là. C'est gratuit, donc ça, c'est cool. Donc, on va commencer tout de suite sur ChatGPT. On va lui demander donc de générer du code pour un jeu. Pour gagner un peu du temps dans la vidéo, j'ai écrit déjà le prompt. Je le mettrai dans la description pour que vous puissiez aussi avoir le même prompt si vous voulez faire le même type d'essai que moi. Sinon, bien sûr, vous pourrez faire votre truc à votre sauce, c'est même le but. Là, en gros, je demande à ChatGPT d'écrire un code P5.js, c'est du JavaScript, pour le jeu Astéroïde, donc c'est le nom du jeu, dans lequel on contrôle un vaisseau spatial avec la souris, et on tire sur les astéroïdes avec le clic gauche de la souris. Si le vaisseau spatial touche un astéroïde, on perd. Si on détruit tous les astéroïdes en leur tirant dessus, on gagne. Donc je veux utiliser mes propres textures pour le vaisseau spatial et pour les astéroïdes. Ces textures seront de 512 par 512 pixels. Je lui demande de s'assurer de le redimensionner dans le code pour que ça fonctionne dans le jeu. Il y aura aussi une texture pour le fond qui sera une texture unique, étirée, pas une mosaïque. Voilà, pour pas qu'il me refasse tout le temps la même chose. Donc voilà, on va voir ce qu'il nous le donne. Donc voilà, voici un exemple de code de jeu en utilisant la librairie, la bibliothèque P5.js. Donc voilà, il nous dit bien qu'il met les textures personnalisées pour le vaisseau spatial, les astéroïdes et l'arrière-plan. Donc voilà, c'est parti. Pendant qu'il crée son code, on va aller directement dans Midjourney et on va générer nos textures. Donc là, pareil, j'ai déjà un prompt pour gagner du temps. Ça, c'est pour l'astéroïde. Sachant que dans Midjourney, par contre, on essaie quand même de lui parler en anglais, c'est mieux. Donc voilà. Donc /imagine, comme toujours, dans Midjourney. Mais après, vous pouvez utiliser une autre application. Moi, j'utilise ça, mais voilà, vous pouvez utiliser une autre application. Voilà. Donc ça, c'est parti pour l'astéroïde. On retourne un petit peu dans le chat GPT, voir ce qu'il nous fait. Il est toujours en train d'écrire le code. Ça, c'est cool. On voit, ça avance. Voilà, donc là, a priori, il s'est arrêté parce qu'il est au max possible. Donc, on va lui demander de continuer. Voilà, c'est en train de se terminer avec Midjourney. Bon, il nous a fait 4 astéroïdes. Voilà, bon, on peut prendre n'importe lequel. Franchement, de toute façon, ils seront quand même bien plus petits, donc on verra pas autant les détails. Allez, on va lui demander le 4e. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien évidemment, on enregistre l'image. On enregistre ici l'image, voilà, ça c'est fait. On va faire la même chose pour le vaisseau spatial. /imagine, le vaisseau spatial. Bon, je vous l'ai dit, je vous le redis, je vous mettrai les prompts dans la description pour que vous puissiez les utiliser si vous voulez faire la même chose. Donc voilà, pendant qu'il génère l'image, on va retourner voir le code. Voilà, le code est terminé. Donc là, c'est simple, on va le copier, copie. On va dans notre site Open Processing, on fait Create a Sketch. Voilà, on arrive dans la page où il y a le code. Donc,
on enlève ça et on remplace par le nôtre. Et on n'oublie pas de prendre la fin, bien évidemment, parce que il n'avait pas pu terminer. Voilà. Alors on voit que par contre ça s'était arrêté vraiment en plein milieu, donc il faut faire attention de bien compléter ici. Hop. Donc c'est ici que je vais copier. Je vérifie. Taille. Ouais, ça a l'air de bon 10 taille. Ok. Ok. Là, ça a l'air d'être ok. Donc là, on a le code qui est rentré. Il va falloir maintenant on mettre les images. Donc on va retourner dans Midjourney. Il doit avoir fini de nous faire le vaisseau spatial. Voilà, tout à fait. Bon. On en a 4. Pareil, hein, il m'a mis des petites écritures, mais bon, c'est pas grave puisque on va enlever les fonds. Hein. Donc on peut choisir vraiment celui qu'on veut. Mettons, on va prendre le 3e. Voilà. Tac. On enregistre l'image, voilà. Et pour terminer, on va lui demander en même temps de nous faire le background. Donc là, on lui demande en fait un style dans l'espace, galaxie, quoi. Voilà, il va nous faire la galaxie. Et on aura vraiment toutes nos textures. Après, il faudra bien évidemment enlever les fonds et les redimensionner. Donc il va falloir faire attention quand même à la fin, bien sûr. Là, on voit que il nous a donné des noms dans le code. C'est ces noms-là qu'il faudra donner aux fichiers, aux images. Soit on donne ce nom-là à nos images, soit on donne le nom qu'on veut aux images, mais par contre, il faudra changer dans le code le nom des images ici. Voilà. Le fond est terminé. C'est joli. On va prendre la deuxième qui fait peut-être un peu plus réaliste. Hop. Voilà, on enregistre. Donc voilà, maintenant qu'on a toutes nos images, on va tout d'abord enlever les fonds. J'ai l'impression qu'il veut une seule. Voilà, donc on fait l'astéroïde. On enlève le fond de l'astéroïde, vous voyez, on enlève comme ça. On download. Voilà. On fait la même chose avec le vaisseau spatial. Voilà, tac. Donc là, on a terminé avec les fonds. Hop, je peux fermer le site. Maintenant, on va redimensionner les deux images qu'on vient de télécharger sans le fond. Voilà. Et on va les redimensionner en 512 par 512. Voilà, il faut modifier ici. Et vous ne cliquez pas ici, c'est une pub. Hein. Vous faites Save File. Donc voilà, on a notre fond, on a nos images redimensionnées. Et là, donc, on se rappelle qu'il faut renommer selon le code. Donc là, je vais renommer mon fichier vaisseau spatial, bon, tout simplement. L'autre, c'est astéroïde, hein. Bon, je n'aurais pas besoin de faire comme ça. Voilà. Le vaisseau spatial, boum. Astéroïde. C'est sans S, hein, voilà. Et le fond qui s'appelle fond, tout simplement, voilà. Nos 3 fichiers, donc, en l'occurrence ici, vaisseau spatial, astéroïde et fond, ont été renommés. Et là, maintenant, on va ici dans le file. Et là, on va les ajouter. Donc, pour les ajouter... Ah oui, pardon, il faut d'abord sauvegarder notre projet. Il faut déjà sauvegarder notre projet, donc voilà. Tac. Allez, sauvegarder. Donc là, on retourne ici pour retrouver le code. Et sur les filtres, pour avoir accès à cet onglet. Et là, cette fois-ci, on peut ajouter nos fichiers images. Voilà. Qui vont correspondre à ici. Donc là, on est bon. Et on peut déjà tester le jeu, voir si tout fonctionne. On va sur le bouton play. Ça charge le jeu. Et on voit que on a perdu directement parce que un astéroïde nous a percuté. On recharge le jeu.
pas de bol. Voilà. On voit que, là, j'ai encore perdu. On peut bouger, mais c'est pas très pratique à vrai dire. Mais voilà, en fait, les tirs se déplacent pas bien. Et on déplace le vaisseau avec notre souris. C'est pas exactement ce que j'aurais voulu. J'aurais voulu que le vaisseau soit au milieu et qu'on puisse tirer. Donc là, on va demander à ChatGPT de modifier le code. Voilà, super, j'ai gagné. Donc pour cela, on retourne sur ChatGPT et on lui dit « Je veux que le vaisseau spatial soit fixe au centre de l'écran et qu'il tourne sur lui-même avec les mouvements de la souris. » Voilà, comme ça, ça va permettre que le vaisseau soit fixe, qu'il tourne sur lui-même et qu'il se déplace pas. Je veux aussi que les tirs du vaisseau ne restent pas sur l'écran. Voilà. Donc là, on va voir, normalement, il va nous modifier le code. Voilà. Voici une version modifiée du code qui rend le vaisseau spatial fixe au centre de l'écran et fait tourner sur lui-même en fonction de la position de la souris. De plus, les tirs du vaisseau disparaissent lorsqu'ils sortent de l'écran. Ah, ça, on va voir, hein, si c'est bien ça qu'on lui a demandé. Donc voilà, il nous modifie le code. J'ai l'impression qu'il le réécrit complètement. Parce que parfois, en fait, il peut juste vous donner une section à changer. Auquel cas, vous allez copier-coller la section et la changer dans le code. Mais si ça vous paraît trop compliqué de retrouver la bonne section et tout, vous pouvez aussi lui demander de réécrire complètement le code en tenant compte des modifications. Comme ça, au moins, vous partez en gros comme d'une feuille blanche et vous risquez pas de faire des erreurs de copie. Voilà, bon là, a priori, c'est pas le cas, il me réécrit tout. Mais j'avoue, je sais pas trop ce qu'il va me faire. Hein. Voilà, c'est terminé. On va copier-coller. Donc là, vu qu'il m'a il me l'a réécrit complètement, on va tout virer et tout coller. Donc ça, c'est copié. Et puis, il faut que je fasse pareil avec ça. Bon, je sais pas pourquoi il y a une petite fenêtre en plein milieu. Donc je vais faire en 3 fois pour être bien sûr de ne pas faire d'erreur. Ah, le Y, fallait qu'il aille là. 10V. Donc là, on voit par exemple que je l'ai pas bien mis au bon endroit. Ça va là. Ici, voilà. Comme ça. Ensuite, je copie ici. Ça. Ça va à la suite. Tac. Ensuite, ça. Donc, ce sera bon. Voilà. Donc, j'ai tout recopié, je sauvegarde, et je fais play. Voilà, on voit que le vaisseau est sur lui-même. Il y a un problème. Alors, voilà, ça c'était bon. Non, ça va, ça marche bien. Donc on est content. Mais par exemple, on peut demander, voilà, les tirs, on les voit pas très bien, ils sont rouges. On peut lui demander de faire les tirs, par exemple, jaune. Donc, je voudrais que les tirs du vaisseau spatial soient de couleur jaune. Voilà, donc il nous dit exactement, on va dans afficher, on va dans la classe projectile, dans afficher, et ça c'est le morceau à changer. Donc voilà, là on est dans la situation où on doit changer juste un petit morceau.
Donc soit on essaie de trouver ce morceau et on le remplace, soit on lui demande de réécrire le code complètement en tenant compte de cette modification. On va essayer de trouver le morceau. Donc ça commence par là, classe projectile, et ça finit par les 2 crochets. Donc classe projectile, et ça finit par touche astéroïde, return, tac tac, et 2 crochets. Donc classe projectile. On retourne dans le code, et on va chercher classe projectile. Classe projectile. Donc a priori ça commencerait là. Et ça finirait, on a vu, par touche astéroïde. En fait, c'était la fin du code. Donc je le remplace, hop, par notre nouveau code. Je sauvegarde. Je lance. Et là, on voit que notre vaisseau tire des balles de couleur jaune. Voilà. Voilà, c'est terminé. Vous avez vu, en quelques minutes, on peut coder un jeu. Alors après, on peut s'amuser. On peut lui demander, par exemple, de générer des explosions au niveau lorsqu'on touche les astéroïdes. Donc il faudra une nouvelle texture d'explosion. Lui demander qu'il y ait cette texture qui apparaisse au moment où il y a une explosion. Lui demander de rajouter des sons. Alors il faudra des fichiers sons, bien évidemment. On peut un écran de fin. Enfin, on peut demander de toute façon plein de choses. Là, c'est vraiment qu'un exemple, mais on peut faire plein de choses avec ça. Ça a l'air vraiment cool. Bon, moi, c'est clair, c'est pas non plus ma passion, donc je vous avoue que je vais pas y passer. Je vais pas passer mes journées à créer des petits jeux comme ça, mais pour celui que ça intéresse, c'est sympa. Surtout que, bien sûr, s'il sait pas coder, on peut voir qu'avec ChatGPT, on peut commencer à coder, à se faire plaisir, à s'amuser. Et puis surtout, ce qui est intéressant, là, pareil, dans les prompts, on peut se servir de ChatGPT un peu comme aussi un prof de codage. Et par exemple, si on veut non seulement se faire plaisir à faire des petits jeux comme ça, mais aussi apprendre la programmation et comprendre ce qu'on écrit, parce que là, clairement, moi, j'ai rien compris. Mais si on a envie de comprendre ce qu'on a écrit, on peut lui demander, par exemple, à ChatGPT, agis comme mon professeur de programmation et explique-moi l'algorithme d'astéroïdes en détail. Donne-moi le nom des fonctions et explique ce qu'elles font en détail. Ou alors, peux-tu m'expliquer l'algorithme comme à un enfant de 10 ans? Ou écris des commentaires après chaque ligne de code pour que je puisse mieux comprendre ce que ça signifie. Donc voilà, ça c'est 3 petits prompts si vous voulez en même temps apprendre le codage. Je vous les mettrai aussi dans la description. Voilà, ça peut être sympa pour allier l'utile à l'agréable. Voilà, c'est fini. Écoutez, amusez-vous bien et puis à une prochaine vidéo.